got the hip hop, cold as ice, so I stared at it, fall to the floor. What was left? A shoestring budget on call. Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Colors fading on their brush and the foes dated. Make you feel old and jaded. The goal was to make it and we made it, but we didn't know how to keep it like nice kicks that wouldn't fit. Only way was to box it up and duct tape it up. Store it underneath the bed and open it up. Once in the blue moon, think about a cool ending to a story that ended too soon. Gotta bring back the feeling. I'll do anything not to be stuck on feeling. The pain can be sharper than a scalp to a patient. To an open heart, it's a daily operation. After 6 comes 7 and 8. Access code to the pearly gates that say heaven can wait. And the speak of fate, a finale to a play for my mate. I see the angels draw the drapes over the earthscape where the wine is the spirit of grapes. Gotta finish what we started, so I cut the tape. As the Rex will stay and rotate. Shape. Every part equal, it's a film that's set it on the awkward at a start or a finish. A line on loop, carries weight, a freight train runs undebated. Views vanish from my point of vantage. Passions come in and out, how I remember your antics. Still alive cause I said it, life of it's told unless we did it. You'll see the name in credits. A labor of love, you mean slavery. Surely it's been quite savory. Crave on the balcony, verbal alchemy. Pure magic when she touches me. I read that love is kind, but it's also blind. Of any style you profess, you could be my guest. Happiness is a hot potato that you can't possess so long. Just pass it on like a song. I might look calm and collected at a glance, but I taste the void when I'm not connected to the world kinetic, as opposed to static. Out of hands, workshop of a modern day addict. On a hot streak for inspiration is key to feed the mind and need for stimulation. Elevating music to the space station. Penthouse of stars ablazing. After 6 comes 7 and 8. Access code to the pearly gates that say heaven can wait. And the speak of fate, a finale to a play for my mate. I see the angels draw the drapes over the earthscape where the wine and the spirit of grapes. Gotta finish what we started, so I cut the tape. As the Rex will stay and rotate. Et bonsoir. Faut vraiment que je fasse un cartoucheur hein, pour modifier ma voix. Comment ils vont? Et bienvenue dans la bourriche, Little Ghost FR. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi. Ah. Oh, je vais venir vous dire bonsoir quand même. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. On est rôti de fatigue. Mais ça va aller. On continue un petit peu l'exploration de Solstheim. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Ouais, j'aime pas trop les intros à rallonge, du coup on est parti. Coupe cette musique de sauvage. Puis on va démarrer gentiment, on va lancer le jeu. Hier soir, on est arrivé en Solstheim. On avait exploré un petit peu Corberock et finalement on s'est fait choper par Mirac. On a rencontré une fille, Freya, et on a poutré un des temples de Mirac. On s'est retrouvé dans ce que je soupçonne être un plan d'Oblivion où il y a Mirac. Et on a rencontré les Skalls et leur village. Et donc là, ils nous ont envoyé apprendre un cri pour libérer un petit peu le village du joug de Mirac. Voilà un peu où on en est. Donc on lance le jeu. Et puis voilà, vroom. Vroom, vroom, vroom. Bon, j'ai mis les rediffs en ligne là. Donc vous avez sur le YouTube une rediff tous les jours à 11h30 et là on est jusqu'au 15 juin. Voilà. Ah, pardon pour vos oreilles. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Cette série Skyrim va vous suivre tout l'été. Et puis voilà. On est parti. En tant que seigneur vampire, le bouton d'inventaire affiche l'arbre de compétences correspondant. Les atouts s'obtiennent en tuant des ennemis avec ponction de vie ou l'attaque de morsure au corps à corps. Très bien. Alors, déjà on se remet le FOV correct, parce qu'on pas les animaux, voilà. Ensuite, du coup, faut qu'on aille libérer une pierre. Une pierre ou une pierre. Tac. Voilà. Hop. Comme d'hab, je vais monter un peu mon son. Un Spriggan, bah, ça commence bien. C'est pas long ça. Je suppose que c'est les éclairs qu'on voit au loin, c'est la protection du village de Skalls du coup. Je me demande si le sort de marche sur l'eau fonctionne sur de l'eau qui bouge. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On s'est raccroché aux pierres. Oh, des pirates. Non, mais oui, non. Je sais plus jouer. Hein. Viens par là mon mignon.
On va attendre qu'il se relève gentiment. Voilà. Souci réglé. D'accord, donc il y a des pirates en Solstheim. Ils piquent en plus les trucs de l'Empire oriental, super. Super, super. Ah! Ah! Commence à faire beaucoup, beaucoup de pendentifs de l'Empire. Je pense que c'est lié à une quête qu'on n'a pas. Et clairement, le fait qu'on puisse les retrouver comme ça un peu partout. Ouais, c'est la protection du village Euskal. La pierre est là-haut. Pour nos souvenirs, ici, nous reprenons. Donc faut qu'on utilise ce fameux cri là. C'est asservissement. Je rêve. Oh putain. Terre, protège-moi. Ou con. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi je peux plus bouger? Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est immonde, hein. Oh, merde. D'accord. Fort étrange. Fort étrange, fort étrange. Ouais, ça ressemble pas aux entités un peu style Cthulhu qu'on avait vu sur cette espèce de plan d'Oblivion de Miracle. Mais c'est dans la même DA. Des poulpeaux dégueulasses. Donc je pense que notre théorie du plan d'Oblivion est correcte. Hein. Je pense très fort. Allons dans la hutte du chaman. Ouais, par contre, à l'intérieur, c'est nordico-nordique. Hein. Vous avez triomphé, je le sens. Votre peuple est libre. C'est ce que je constate. Vous avez prouvé que les Skalls peuvent vous compter parmi leurs alliés. Ah, sympa.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous avez purifié la pierre du vent et libéré mon peuple, vous pourriez peut-être faire de même pour le reste de Solstheim. Ça ne suffira pas à contrer totalement les plans de Mirac, mais ça devrait les ralentir un peu. Mhm. Mais oui, effectivement, ça suffit pas, il faut qu'on aille lui péter sa gueule. Malheureusement, j'en suis incapable. Personne ne le peut ici. Vous avez besoin du savoir que Mirac lui-même a appris. Vous devez en apprendre davantage sur ce livre noir. Et tu peux m'en dire plus, ou sinon auprès de qui je peux avoir des infos? Mirac avait ce livre? Il n'a pourtant pas l'air lié au culte du dragon. C'est une chose maléfique, contre nature. Mhm. Ça ne m'intéresse aucunement. Mais Néloth, le sorcier elfe noir, il est venu nous poser des questions sur les livres noirs il y a quelque temps. Je pense qu'il en sait beaucoup à leur sujet. Peut-être même trop. Vous le Donc faut qu'on trouve trouverez au Néloth. sud d'ici. Mais prenez garde, enfant de dragon. Un danger peut en cacher un autre. Comme les trains. Très bien. Et vous pensez que Néloth peut m'aider de quelconque manière vis-à-vis de ces livres? Parce qu'il les cherche également. D'ailleurs, il en a même trouvé un. Il me l'a montré quand il est venu ici. Il était semblable à celui que vous avez trouvé dans le temple de Mirac. Un objet né de la magie noire et non du créateur. D'accord. Vous avez l'air de l'aimer, hein? Le créateur, c'est quoi? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire comprendre ça à quelqu'un d'étranger. Essayons. Le créateur est l'origine de toute chose. D'accord. Il est la source de la vie. De lui s'écoule une grande rivière. Tous les cours d'eau rejoignent la mer et toutes les vies rejoignent le Créateur le moment venu. J'imagine combien nos coutumes doivent vous paraître étranges. Mais les 9 dieux de votre empire le sont tout autant pour nous. D'accord. Donc ouais, en soi, vous croyez pas au temple des divins, du coup, aux 9 divins, mais vous croyez à un truc qui potentiellement, ma voix part en couille, qui potentiellement pourrait être supérieur, quoi. Enfin, vous êtes des espèces de chrétiens, en fait. D'accord. Que le Créateur vous protège. Bien sûr. Bah, merci, du coup. Salut Freya. J'apprends auprès de Storn depuis de nombreuses années maintenant. Vous vous battez bien pour une chamane? C'est qui vous a entraîné? C'est Scaf le géant, notre ancien chef. Il m'a initié à l'art du combat. C'était un guerrier aussi imposant que redoutable. J'en avais une peur bleue quand j'étais plus jeune. J'étais une enfant agitée, pleine de colère. Scaf m'a appris à manier l'épée pour faire bon usage de ce feu, comme il disait. Mhm. C'était un grand homme et un grand chef. Il me manque terriblement. Probablement. Ok. Où est votre mère? Elle est morte quand j'étais toute petite. Ah merde, désolé. Elle était partie ramasser du bois de chauffe quand une terrible tempête de neige l'a emportée. Pour l'escale, la vie est une lutte constante. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Entre les loups, le climat et les dangers du sud, une tâche aussi simple que celle de ramasser du bois pour le feu peut rapidement devenir mortelle. D'accord. Mais c'est peut-être une question con, mais du coup, pourquoi vous restez ici? Pourquoi ne pas vivre dans une région plus safe? Nous sommes liés à cette terre, comme un grand arbre aux profondes racines. Je sais que ça doit vous paraître incompréhensible, mais pour nous, l'idée de quitter ce village est tout aussi étrange. Mhm. La terre et l'escale ne font qu'un. Je ne vois pas d'autre manière de vous répondre. Et en vrai, on forme une bonne équipe. Tu veux pas venir? Me joindre à vous? Vous voulez dire quitter le village pour partir à l'aventure et combattre à vos côtés? Je suis flattée, mais ce village est toute ma vie. L'escale quitte rarement leur terre, et j'ai des responsabilités ici.
Faites-moi confiance, n'oubliez pas que je vous ai sauvé la vie, quel enculé. Bah en vrai, non, c'est vrai. Vous avez raison. Les autres réussiront bien à se débrouiller sans moi quelque temps. Très bien. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez au village. Bon bah écoutez, suivez-moi, avec plaisir. Je veux bien vous accompagner un moment, mais je devrais rentrer au village ensuite. Bien sûr. Nous sommes accompagnés de Freya. Parlons de vos capacités. Votre style de combat. Une main et magie. Ça ira très bien. Voilà. Et alors ensuite... Tu vas apprendre... Au Celui-là. vent. Maintenant que les nôtres sont libres, nous pouvons tenter de restaurer un certain équilibre dans notre village. Parlons de vos capacités. Parlons de magie. Je veux vous apprendre les sorts que j'ai équipés. Voilà, Que le Créateur vous guide. pas de soucis. Fanari a toutes les qualités d'un grand chef Skal. Quand mon heure sera venue, je pourrai peut-être moi aussi prendre la tête du village. Oh, ce serait trop bien. Ouais, alors par contre, je suis désolé, je sais pas comment ça se passe vis-à-vis de votre religion, mais vis-à-vis de la mienne, ce temps, on appelle ça un temps casse-couille. Peu importe. L'esclave, je survécu. Tant que Baldor Taillefer s'occupera de la forge, les armes d'escale ne s'émousseront jamais. Ok. Regardez donc. Oh! Armure légère de Stalhrim, de grand écuyer. Waouh! Oh, pioche nordique antique. Et des bottes. Ok. Lingot d'acier. Et du Stalhrim, ok. Et de l'ébonite, très bien. Bah c'est cher, mais je te la prends. Oh, waouh! Ah, cette armure. Le Créateur nous protège du pouvoir obscur qui s'est emparé des Skalles. Morwen. Vous nous avez libérés de l'obscurité, et les Skalles vous en sont reconnaissants. Ah, et toi, t'es rentré en rampant? Je suis la chef d'escale, mais c'est le Créateur qui veille véritablement sur nous. Pourquoi madame vous buguez? Reverrons, j'en suis sûre. En tant que chef de ce village, je vous offre l'amitié d'escale. Vous serez toujours chez vous ici. Toi, t'es pas habillé comme les autres. Je suis venu ici pour étudier l'histoire de Solstheim. Mais en vérité, les Skalles m'intriguent davantage. Vous n'êtes pas un Skal? Oh non, certainement pas. Je suis historien. Je suis venu pour en savoir plus sur l'histoire de Solstheim. Solstheim est un endroit fascinant, mais nous en savons très peu sur son passé. De nombreux mystères demeurent. Cette structure de pierre, tu fais quoi dessus? Ce fut une expérience très inhabituelle. Mais pour répondre à votre question, cette architecture presque d'un autre monde était très curieuse. Si l'on ajoute à cela la puissance considérable nécessaire pour s'emparer de nos esprits, tout porte à croire qu'il s'agit là de l'œuvre d'un puissant mage. Un mage, ou alors un Dédra. Dans ce cas, que les neufs nous protègent. Un Dédra? Des entités aussi puissantes. Non mais je sais mais ce que plus c'est qu'un puissantes Dédra, que merci. peuvent exercer leur influence sur notre monde. Lorsque cela arrive, les hommes en sont les premiers. Les cendres du mont Écarlate ont empoisonné la terre. Nous n'abattons que les arbres déjà morts pour nous chauffer. Telle est la volonté du Créateur. Les anciens parlent de grandes villes, bien plus vastes que notre village. Mais que peuvent-ils bien faire d'autant de bâtiments? L'armure de Stalhrim, on la mettra quand elle sera complète. En vrai.
Je vous souhaite la bienvenue. Maison d'Eldar. Maison de Lup, en féroce. Maison d'Oslaf. Taillefer. Un belle longère. Hein. Ouais, donc finalement, c'est des scales qui sont un peu plus justement dans le délire viking que les nordiques de base. Quoi. Ça me fait chier que vous buggiez. Peut-être enlever ce mode. Je suis la chef d'escale, mais c'est le créateur qui veille véritablement sur nous. Bonne journée. Bonne journée. On va libérer ces petits cailloux. On va y aller depuis le temple de Mirac. Oh ouais, c'est intriguant, mais il n'y a qu'un seul village du coup sur Solstheim de Skal. Je pense. Peut-être. Ce qui nous a été volé le jour. Après, il dit que ce truc-là a été accompli, mais c'est vraiment ce qu'on a fait? Encore loin. Je me rappelle pas de cette entrée, moi. Il se rapproche. Ah, peut-être. Pas à pas. Peut-être, peut-être. Nos yeux étaient... Pourquoi on est dans Matrix d'un coup, là? Tout est vert. Oh, même les Ricklin boss. À tous les coups, ils sont pas endoctrinés, juste ils... ils se joignent au délire, quoi. Et donc, asservissement. Le Créateur veille toujours sur nous. Et il s'en bat les couilles du Fusroda, quoi. Ok. Bon, les autres, on va les faire à pied. Hein. Ouais, donc faire gaffe de temps en temps, il y a des adeptes qui surveillent. Après, j'avais dit une main et magie, mais tu peux faire que de la magie si ça te chante, mais... Mais attends, mais ces squelettes de dragons, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Parce que ça fait plusieurs milliers d'années qu'il n'y avait pas eu de dragons. Donc avant le réveil des dragons. Ils sont morts avant le réveil des dragons, ça fait un moment que les squelettes sont là et qu'ils bougent pas, il n'y a pas d'érosion, il n'y a rien. Ça me paraît un peu fantasque cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Ça nous permet d'explorer Solstheim. Salle des banquets de Thrיר. Suivre-moi. Depuis quand tu parles? Toi, suivre-moi. Ok. Je savais pas que ça savait parler ces machins là.
Bordel. Toi, suivre moi. Tu m'emmènes où? Toi, suivre moi. D'accord, d'accord. Toi, fort, aider Reklin. Vous êtes qui? Toi, fort, aider Reklin. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a appris à parler? Chef malin. Reklin, bête. Mais chef malin. Nous, famille. Nous, fort. Toi, plus fort. Et tu veux que je t'aide? Bilkemuk, parti. Grande bête, parti. Frère idiot, chasser Bilkemuk. Lui, avoir peur. Lui, suivre toi. Toi, ramener lui. Oui? Bilkemuk est un animal et vous voulez le récupérer? Bilkemuk, grande bête. Toi, trouver. Lui, suivre. Bilkemuk, aimer viande. Toi, donner viande. Lui, suivre. Toi, aller. Va, toi, chercher Bilkemuk. Tu vivais où avant d'arriver ici? Partout. Frère, partout sur Terre, entouré d'eau. D'accord. Et pourquoi t'as envahi cette salle de banquet? Feu bien chaud. Alcool fort. Tribu contente. D'accord. Car. Moi, Fado. Moi, pas tout. Rafik. Bah, aidons les Reklin, hein. Rafik. Eux, ils ont pas l'air méchants, eux. Donc à partir de là. Ah, mais c'est une vraie quête en plus. Ok. Bah, on a plein de quêtes, ça nous fait plein de choses à découvrir. Les Reklin et les Skalls. Quelle île avec une peuplade bigarrée. Ah d'accord. Allez, allez, j'ai quelque chose pour toi. Ah non, j'ai pas. J'ai pas. Il me faut de la viande. Il est où le loup que j'ai trucidé? Il avait littéralement que de la peau sur les os. Vite, 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 vite. Trouvons un animal. Là. Voilà. Ouah, pas tout. Rentre dans la tête un peu le langage des Reklin. Allez viens, j'ai quelque chose pour toi mon grand. C'est de la venaison. Allez viens. Ça, petite quête sympa. Il suit toujours? Oui, il suit tout. Allez, viens là. Bilkemuk, suivre toi. Bilkemuk, reconnaître force. Reklin plus fort.
dois rester. Aider plus. Tu veux quoi? Besoin d'herbe rouge pour danse divine. Dois apporter herbe rouge. Nous danser. C'est quoi cette herbe rouge? Là, comme ça. Dois rapporter herbe rouge. 2 poignées pour aider Ricky. Herbe rouge. Hum. Quel mec. On peut les aider, on peut les aider. Ils sont pas méchants. Ils sont un peu cons, mais ils sont pas méchants. Bah, Fatou. Écoute, dès qu'on trouvera du choucar, du coup on leur donnera du choucar. Il leur en faut 10. Ça devrait aller. À tous les coups c'est ça. C'est pas ça. J'ai déjà vu le mot écrit, le mot choucar écrit quelque part, mais je sais plus sur quelle plante. C'est problématique. Oh! Ah, moins haut. Ah, du choucar, très bien. Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas laissé. Est-ce que la nécessité d'excuser auprès d'un ours est nécessaire? Je ne sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout a une fin. Alors je l'ai buté hein, mais qu'est-ce que c'est? Plaque de chitine. Ah mais c'est avec ça qu'on fait probablement les armures de chitine. Oui j'ai vu, il y a du choucar du coup, par ici. Qu'est-ce qui se passe? Merde, ça compte que comme un seul plan de choucar. Ça c'est con ça. Ça c'est très con ça. Citadelle de Mars... Là j'ai pas eu le temps de lire. Ah mais du coup Solstheim c'est vraiment un mini Morrowind quoi. T'as les... Je suppose qu'il y a des maisons dans ces champignons. Et des tempêtes de cendres. Waouh, pas tout. Et quand le monde écoutera, ce monde cessera d'être. Ici, en son temple. Sera nous préserve. Pourquoi je peux pas crier? Pourquoi je me prends des boules de feu? Il y a quelque chose de différent. Comme si j'étais devant moi-même. On explorera le village champignon plus tard. Hein. Quand la tempête se sera calmée.
Vu la tête que vous faites, je suppose que c'est la première fois que vous voyez un marambleur. En effet, c'est quoi? Je vous présente ma vieille poussière. Je l'ai dressée moi-même alors qu'elle n'était encore qu'une simple larve. C'était il y a bien longtemps. Cela fait un bon moment qu'elle n'est plus en état de voyager. J'ai bien essayé de lui rendre sa liberté, mais elle s'obstine à rester ici. Comment vous faites pour Je survivre? fais du troc avec les visiteurs de passage. J'ai décidé de rester ici et de veiller à ce qu'elle vive ses derniers jours en paix. Je lui dois bien ça. Les gens du coin viennent nous voir de temps en temps. Le plus souvent pour admirer Poussière. Les marambleurs sont devenus très rares. Ouais. À la prochaine fois. Il est où ton marambleur? Je vois pas. Ah! Ah putain, oui! Mais oui! Tu t'asseyais là-dedans et lui il titille les trucs du cerveau et ça fait avancer la bestiole. C'était les charrettes de Morrowind. Oui. À propos des marambleurs, Qu'est-ce que vous voulez savoir? pourquoi sont-ils aussi rares? Ils ont été presque entièrement décimés par l'éruption du volcan. J'ai trouvé Poussière dans une petite grotte de Vardenfell. Les cocons de marambleurs sont très robustes. D'accord. Et ils servent à quoi? Principalement à transporter des provisions et des voyageurs. Ils étaient très répandus en Morrowind, mais c'était il y a des siècles de cela. La carapace des marambleurs est si épaisse qu'elle les protège des climats les plus hostiles. On dit qu'elle résistait même aux légendaires tempêtes de sable de la région de Molagamur, à Vardenfell. Bien sûr, tout n'est plus que cendre maintenant. D'accord, bah, j'en ai assez entendu. Bien, Du coup je peux pas... Ah si, qu'est-ce que t'as à vendre? regardez donc. Ah, rien. Ah si, du choucar, je t'en prends. Alors attendez, c'est insupportable. L'ambiance est trop cool, mais le son est insupportable. Oh putain, c'est le mont écarlate! Il faut qu'on Vous trouve... affrontez le danger sans aucune hésitation. Ah oui, oui, mais oui, là je peux gueuler Lokvakor, oui, 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 on est littéralement dans le nuage. On sort de là. Ah, un bel ref. Bel ref, bel ref. Ça, c'est pas comme maintenant où juste ils reprennent les bugs d'Oblivion et où les gens en plus se branlent en disant « Oh mon dieu, c'est une ref !» C'est un hommage. Alors que c'est juste de la fainéantise. Et ouais, du coup, dans Morrowind, on pouvait voyager comme ça. Alors, je sais pas si ça s'appelait Marambleur à l'époque, mais tu pouvais voyager dans ces trucs-là. D'accord, ouais, ça se comprend du coup, le masque et les lunettes. Qu'est-ce que c'est? Attends, je l'ai foudroyé. Regan brûlé. En deux volumes. Et alors je leur gueule Lokvakor, ça va pas leur... ça leur parle pas. Oh putain. Par contre ça vole bien. En sortant de là, c'est insupportable. Un bot, bougez pas.
Bon, on va rentrer se mettre à l'abri, ça va peut-être se calmer. Ouais. On va se mettre à l'abri. À mon avis, ça doit être juste une tempête. C'est vrai que là, on est pile dans le sillon du... Ah, si c'est le mont Écarlate, j'ai hâte d'avoir une vue dégagée pour le voir. Soldats, un envahisseur a pénétré dans le fort. Quoi? Préparez-vous à déjouer son embuscade. Fort Molène ne tombera jamais. Vive l'Empire! Et je suis de l'Empire, je suis un collègue. J'espère que Freya, ça va. Quelle est votre prochaine destination? Oh, bah, ça a l'air d'aller. Ouais. C'est chaud. On va rentrer. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous affrontez le danger sans aucune hésitation. Et quand on rentre, ça fait un nuage de... Ça fait un nuage de trucs, c'est bien fait, c'est sympa. Mais que... Ah. Tout a une fin. On va continuer l'exploration. Qui a dit que c'était un impérial, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je suis désolée, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Une clé. Merde. Merde. Finissons-en. C'était le seul dénouement possible. Jour 32, cela fait presque un mois que la crypte du Fort Molène a été mise à jour, nanana. Toujours pas montré la moindre étincelle de vie. Greffer le cœur de pierre au sujet révèle beaucoup plus difficile que je ne l'avais anticipé. J'ai tenté pratiquement toutes les méthodes imaginables, blablabla. Et toujours aucun signe de réanimation. À ce rythme... Hop là, pardon. Je risque de mettre des années à atteindre mon objectif. Et le temps joue contre moi. Je dois obtenir des résultats. Ma vengeance en dépend. Sinon, je devrais recourir à des méthodes plus radicales. Jour 47. Je commence enfin à faire des progrès, d'accord. À la fin de ma dernière expérience, les yeux du général Carius se sont ouverts. Il a même bougé les bras. Cela n'a duré qu'un bref instant, mais c'est le signe le plus encourageant que j'ai vu depuis mon arrivée ici. Certains de mes assistants ont affirmé que j'avais imaginé des choses et je leur ai fait payer leur insolence.
Ils n'ennuieront plus jamais personne. Jour 55. Le général Carius est pleinement réveillé aujourd'hui. Il a bondi sur ses pieds à la fin de mes incantations et il s'est mis à tituber comme un aveugle. Heureusement, il a... Putain, je sais pas lire, hein. Malheureusement, il a refusé d'écouter mes ordres. En fait, le son de ma voix n'a fait que renforcer son hostilité. J'ai réussi à retirer le cœur de pierre avant qu'il ne devienne violent. Mais nous sommes bien loin du résultat espéré. La réanimation a beau être réussie, je sens que le vrai travail ne fait que commencer. Jour 59. Le général semble inapte ou réticent à m'obéir. Il se montre de plus en plus paranoïaque et paraît doué d'une conscience propre. Ah merde! Il est convaincu que je suis une sorte d'espion ou d'ennemi et j'ai dû l'attacher pour l'empêcher de m'attaquer. C'est intolérable! Je commence à me demander s'il est vraiment possible de contrôler un être animé par un cœur de pierre. Si mes expériences sur le général Carius échouent, je serai obligé de tester mes théories sur moi. Une solution que je préférerais éviter. Il a essayé de greffer un cœur de pierre sur un ancien général impérial. Et ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé, ça s'est pas bien passé. Un coffre, je l'ai même pas vu quoi. Bien, montons à l'échelle là-haut. Ah non, on peut passer par là. Voilà. Victoire, une fois de plus. Voilà. D'accord. D'accord. Dépôt de cœur de pierre? Ah ouais! Les cœurs de pierre, c'est des morceaux de cœur de l'Orcane, on est d'accord? Non? Bon Dieu. On va voir ce qui se trame par l'échelle. Non! Mais quelle est conne celle-là! Ouh, merde. C'était le seul dénouement possible. La tempête s'est calmée. Donc il n'y a pas d'autre entrée? Formolaine. Ah si. Nécessite une clé. Bon, j'ai pas la clé. Ça doit être pareil lié à une quête, je pense. Il faut qu'on rentre et qu'on ressorte parce qu'on n'est pas censé tomber de la tour comme ça. Hein. Nanana. Hein. Votre bravoure.
Voilà. Quand même beau. Ah, donc ça c'est le Mont Icaria, donc on est vraiment pas loin de Morrowind quoi. Enfin, théoriquement on est dans Morrowind mais on n'est pas loin du continent quoi. Maison d'Ordule. Un père. Vous avez besoin de quelque chose? Ah, c'est de Corberock. J'ai une boisson à te faire goûter. Désolé, je ne touche pas à ça. Merde, qu'est-ce qui te prend? Comment ça? Je vous retourne la question. Désolé. Tous ces lâches qui se moquent de mes efforts m'ont mis sur les nerfs. Bon. Je peux bien tout vous raconter. Vous m'avez l'air plutôt honnête. Je m'appelle Rallis. Rallis Sedaris, de Long Sanglot. Un commanditaire attend mon retour sur le continent. Il m'a envoyé ici dans le but de récupérer des artefacts antiques, les reliques d'Azidal. Malheureusement, l'expédition a très rapidement tourné au désastre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'aventure dans le désert de cendres, il faut être préparé au pire, pas vrai? Mais ça sortait complètement de mon domaine d'expertise. Quand je suis arrivé à Kolbjorn, le tertre n'était même pas visible. Comme tant de choses sur cette île, il avait totalement disparu sous la cendre. J'ai dû en retirer une quantité incroyable juste pour retrouver la structure. Qui sait combien il va encore falloir creuser pour atteindre la porte. Les fouilles ne sont pas vraiment ma spécialité. Et même si c'était le cas, les tempêtes de cendres rebouchent le puits plus vite que je ne peux creuser. Abandonne. Pourquoi ne pas engager les mineurs de Corberock? J'ai l'air d'en avoir les moyens. Je ne suis payé qu'à la livraison. Je ne peux pas me permettre de débourser 1 millier de septimes pour ça. C'est toujours pareil. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir en gagner. Cette affaire pourrait rapporter gros, mais je n'ai pas de quoi me lancer. Ah. Bah ouais. Comment? Vous dites ça sérieusement? Bah bien sûr. Eh bien oui, je pense que nous pourrions nous entendre. Nous réglerons les détails de notre accord plus tard. Pour l'instant, on va dire que je m'occupe des fouilles et vous du financement. Vous avez l'or? Bien sûr, tiens. Le compte est bon. Je n'ai plus qu'à me mettre au travail. Je dois retourner à Corberock pour assembler une équipe. Je vous préviendrai dès que nous aurons quelque chose d'intéressant à vous montrer. Bien sûr, pas de souci. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, partenaire. À bientôt. Bientôt.
Victoire, une fois de plus. Capitaine Vellette. Merci. N'étais pas sûr de pouvoir quitter cette ferme en vie. J'aurais aimé pouvoir en dire autant pour mon compagnon. C'était quoi ça? Dans la garde des Redoran, certains les Vous avez une pub dans une minute, les Vengeance enfants. des Cendres. Mais leur nom m'importe peu. Tout ce que je sais, c'est qu'elles représentent un danger pour Corberock et qu'il faut les arrêter. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette vieille ferme? Je voulais chercher des indices qui pourraient me mener à leur source. Je sais que ce n'est pas l'endroit idéal pour commencer, mais nous savons qu'elles viennent de cette direction. Ce sera un plaisir de vous donner un coup de main pour sécuriser Corberock. Excellent. Toute aide est la bienvenue. De toute manière, je préfère ne pas laisser Corberock sans surveillance. Et je ne veux pas non plus perdre davantage de Redoran. Très bien. Tu vas commencer par où? Nous étions en train de fouiller la ferme avant que les engences des cendres nous attaquent. Allez-y, jetez un œil, vous pourriez dénicher quelque chose d'utile. Ok. Revenez me voir si vous trouvez quelque chose d'inhabituel. Et alors ça, messieurs, dames, ce sera pour le prochain épisode. Voilà. Donc écoutez, pour ceux qui sont sur la rediff, je vous dis évidemment à la prochaine. Pour ceux qui sont sur le stream, on se retrouve dans quelques secondes. Des bisous.